C'est un garçon, il vit avec ses parents et sa sœur et tout ça. Et tous les soirs, quand il va se coucher, il passe devant la chambre de sa sœur et sa sœur, elle est là, elle fait « Je veux un homme, 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 je veux un homme. Ah. » Bon. Et un jour, les parents, ils partent en week-end et les enfants, ils restent à la maison. Et il y a le copain de la fille qui vient à la maison et quand il va se coucher, il voit sa sœur avec le garçon en train de faire l'amour. Et ils sont là, machin, ils foncent dans sa chambre, il s'allonge et il fait « Je veux un vélo !» Ces deux types, elle est dans un autre style. Elle est, on va dire, plus poétique. C'est deux types, ils sont bourrés. Et le premier, il fait ils sont au pied d'un lampadaire. Il fait tu sais quoi? Non. Je te dis que ça, non, c'est imaginaire, tu as besoin de... avec toi. Ça, c'est la Lune. Ah non, c'est pas possible. Ça c'est le soleil, ça. Et je te dis que c'est... la Lune. Et que moi, je te jure sur mes enfants que ça, c'est le soleil. Si tu continues à me contredire, je vais te démolir les poings. C'est la Lune. Tu dis, Michel, ça, c'est le soleil. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui passe. Alors, le mec qui passe, il fait on n'est pas d'accord, tu peux nous aider? L'autre, il fait pas de problème. On n'est pas d'accord. C'est la Lune ou le Soleil, ça, d'après toi? L'autre, il fait je sais pas, je suis pas du quartier. J'en ai une que j'adore cette histoire, j'adore. C'est un type, il vient chez lui avec 3 femmes. Ah ouais. Trois femmes. Okay. Et sa mère, elle fait pourquoi tu viens avec 3 femmes? Elle fait parce que je vais épouser l'une des 3. Je voudrais que tu devines laquelle c'est. Un millième de seconde, elle fait celle du milieu. Il fait comment tu as deviné si vite? Elle fait c'est la seule que j'aime pas. C'est pas la seule. J'adore. Elle est incroyable. C'est magnifique. J'en ai une qui se passe dans un zoo. Ah bah, il me fait rire beaucoup. C'est un couple. Ils arrivent, ils sont dans le zoo. Et tout d'un coup, ils passent devant la cage de l'ourang-outan, au dos argenté. Et alors, l'ourang-outan, il voit la femme, il fait... Oh. Le mari, il fait... T'as vu, t'as regardé? Il t'a regardé? Mais non, si, il t'a regardé. Attends, avance un peu. Elle avance près de la grille. L'ourang-outan, il fait... C'est extraordinaire, t'as regardé. Regarde, écoute, ouvre un peu ton chemisier, Mais ça va pas ou quoi? Mais il y a personne, ouvre un peu ton chemisier. Elle ouvre un peu le chemisier, Laurent, il fait... Il dit c'est extraordinaire, je te jure, c'est formidable. Regarde, non, mais ouvre complètement le chemisier. Mais non, t'es fou, il y a du monde. Non, il y a personne, ouvre le chemisier. Elle ouvre le chemisier. Laurent, tu fais... Il dit relève ta jupe. Mais ça va pas. Relève ta jupe, on s'en fout, relève ta jupe, il y a personne. Elle relève la jupe, Laurent. Il tape partout, il rebondit. Même il aboie. C'est le seul mouton qui aboie. Il ouvre la cage, il prend sa femme, il la jette dans la cage, il lui dit maintenant, explique-lui que tu as la migraine. C'est Boudère. Il rentre dans une bibliothèque et il fait bonjour. Je voudrais un coca, un burger et des frites. La bonne femme, elle lui fait monsieur Boudère, on est dans une bibliothèque. Ah, pardon, alors je voudrais. Il y a un mec, il marche le long de la plage et il y a une bouteille qui arrive rejetée par la mer. Il prend la bouteille, il y a un génie qui sort. Il fait tu m'as sauvé. Attends, pardon. Ouais. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi un vœu. Et le type, il sort une carte de France. Et il dit, tu vois, ça, c'est la France. C'est mon pays. Ce que j'aimerais, c'est que la France, ce soit le monde entier.
que tout le monde entier soit la France. Pour certains, c'est un cauchemar, mais pour lui, c'est un rêve. Il fait, montre-moi la carte. Ouais. Il fait, tu sais, je suis pas un génial. Ouais. Je suis un génie de 2e catégorie. Tu n'as pas une autre... Elle est très misogyne, cette histoire. Tu n'as pas un autre vœu? Il fait, oui, il n'y a pas de problème, un autre vœu. Tiens, regarde, il sort la photo de sa femme, il fait, regarde, tu vois, ce que j'aimerais. Ça, c'est ma femme. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit comme ci, comme ça, et qu'elle arrête de m'énerver. Dis, donne-moi la photo. Il regarde la photo, il fait, redonne-moi la carte. Alors, Michel, tu étais avec Jean-Marie Bigard? Ah oui, on était au bord d'un lac. Ouais. Oui. Je m'en souviens Et parfaitement bien. on faisait pipi au bord du lac. Et moi, j'ai dit, le fond de l'air est frais. Et Jean-Marie m'a fait le fond de l'eau aussi. Merci. C'est sur un tournage. C'est dans un film. Et il y a le metteur en scène, et ils font sauter un fort. Un château fort. Ils ont mis les charges et tout partout. Et il a 50 caméras. Et il fait attention, on va tourner. Annonce, première caméra, deuxième, attaque, 50e, clac, clac, clac. Attention, ça va sauter. Attention, action. Pum, château fort, il explose. C'est magnifique, coupé, c'est magnifique. Caméra 1. Alors moi, caméra 1, j'ai pas entendu. Mais quand j'ai entendu, j'ai actionné la caméra, ça a tourné, mais il avait déjà sauté. Fait caméra 2. Alors nous, on a un problème d'enchaînement. Oh, Dieu. Sur la deuxième caméra, c'est ça, la pellicule n'a pas pris. Ma caméra 3, c'est pas grave. Alors nous, on a une panne de batterie. Et toutes les caméras comme ça. Il arrive à la 50e, il est en larmes, le metteur en scène. J'en peux plus. S'il vous plaît, dis-moi quelque chose. T'es la dernière caméra. Dis-moi quelque chose. Il fait, c'est quand vous voulez. C'est un couple. Ils sont à l'hôpital. Et la femme est dans le lit. Elle est très mal, elle est très très mal. Et son mari, il est là, il adore et tout ça. Et elle dit, mon amour, viens, il faut que je te demande quelque chose. Il fait tout ce que tu veux, ma chérie, tout ce que tu veux. Viens. Il s'approche comme ça, elle lui dit, je t'en supplie, fais-moi l'amour encore une fois, une dernière fois. Il dit, ça va pas ou quoi, on est à l'hôpital, t'es avec des perfs, tes machins, tout ça, ça va pas. Elle fait, je t'en supplie, fais-moi l'amour, une dernière fois, je t'en supplie, fais-moi l'amour. Bon, il va, il prend la chaise, il bloque la porte, il fait, on y va. Il va dans le lit, et il commence à lui faire l'amour, et à ce moment ils font l'amour, et elle a les joues qui deviennent roses, elle commence à avoir du plaisir, elle est heureuse, et ça se passe très très bien, c'est formidable et tout ça. Quand ils ont fini, elle est là, elle arrache les perfs, elle se lève du lit, elle fait je suis en pleine forme, on rentre à la maison. Et l'autre, il reste sur le lit, il pleure. Et il fait pourquoi tu pleures, mon amour? Elle fait quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est un type qui rentre dans une église ou une synagogue, on va dire une synagogue parce que c'est plus proche de moi. Et il voit un type dans la synagogue et il lui dit, vous êtes le shemesh. Le shemesh, dans une synagogue, c'est comme le bedeau dans une église, d'accord? Il fait, vous êtes le shemesh, il fait, moi le shemesh... Le bedeau? Un bedeau. Nicolas. Nicolas Bedeau, celui qui fait le ménage. Et tout. Il fait, moi le bedeau, tu prends pour un con, quoi. Tu veux que je te tape sur l'épaule? Fait, je suis au-dessus du bedeau, du shemesh. Il fait, ah pardon, vous êtes le rabbin? Il fait, tu sais quoi? Tu regarde-moi bien, je vais te mettre une claque, je vais te démonter la tête. Ok? Je suis au-dessus du rabbin. Ah, pardon. Tu es le rabbin de toute la ville. Il fait, tu sais quoi? Je ne te parle plus à toi. Tu ne m'intéresses pas, sors d'ici,
sors d'ici, je vais te tuer. Il fait, ah pardon, je suis au-dessus de tout le rabbin de toute la ville. Quoi, vous êtes le rabbin de tout le pays? Il fait, j'en peux plus de toi, va-t'en, je suis au-dessus du rabbin de tout le pays. À la fin, l'autre, il fait quoi? Tu es Dieu? Il fait, je vais te tuer, je vais te frapper, je vais te tuer, je suis au-dessus de Dieu. Mais monsieur, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Voilà ce que je suis. Il y a un restaurateur, Ouais. il a un cheval. Le cheval, il pleure toute la journée. Il pleure toute la journée, il n'en peut plus, le restaurateur. Il met une pancarte, il fait, celui qui arrive à faire rire mon cheval, je lui paye à bouffer pendant 1 an. Il y a un mec qui arrive, puis il y a plein de mecs qui essayent, évidemment, personne n'a rien. Le cheval, il est en dépression, il pleure toute la journée. Il y a un petit qui arrive, prend le cheval, il s'enferme dans la pièce à côté. Et il ressort au bout de 5 minutes. Le cheval, il meurt de rire. Et il est comme ça, il se tape les sabots comme ça. Il tape sur l'épaule des autres. Et il rigole, il meurt de rire, il meurt de rire. Et il meurt de rire toute la journée, chaque fois que le petit rentre pour bouffer parce qu'il a gagné. Et il le regarde, il meurt de rire, il le fait comme ça, il rigole. Le restaurateur, il en a marre. Et il dit au petit, écoute, si tu arrives à le refaire pleurer, je préfère comme il était avant. Vraiment, refaire pleurer. Il prend le cheval, il s'enferme dans une pièce avec lui, il ressort, le cheval il est en larmes, il pleure toute la journée, il pleure. Le restaurateur il appelle le petit, il fait, dis-moi, comment tu as fait pour le faire rire? Moi, je lui ai dit que j'avais un sexe plus gros que le sien. Et il est mort de rire. Et pour le faire pleurer, tu as fait comment? Il fait, j'y ai montré. C'est l'histoire de Friedrich et Greta. Ça commence. Ils ont un enfant. Il s'appelle Hans. Et dès sa naissance, Hans n'a pas prononcé un mot ni un son. C'est le silence total. Et ne riez pas trop, sinon je vais la rallonger pendant 2 jours. Non, mais on adore. Il faut que tu la rallonges. Allonge-la, c'est ça qu'on kiffe, nous. Alors, ils vont voir le docteur Gruber. Le pédiatre. Le docteur Gruber examine l'enfant, il dit, cet enfant est formidable. Il n'a aucun défaut. Il repart. Et Hans, maintenant, a 2 ans. Il n'a toujours pas prononcé un mot. Rien, ni aucun son. Zon. Alors, Friedrich et Greta vont voir le docteur Gruber. Ils disent, c'est anormal. Comment ça s'est fait? Je fais bien l'accent allemand. Hein. Comment ça s'est fait qu'il n'a pas prononcé un mot? Le docteur Gruber examine l'enfant, il fait, cet enfant est en pleine fourme. En fourme. Il n'a aucun défaut. Hans a 3 ans. Elle finit quand il a 13 ans. Hein. Quand on est en voiture sur la route, je fais 6 mois par 6 mois. Et mon équipe qui est avec me dit, je t'en supplie, finis l'histoire. Parce que fond, là, je suis aucune importance. Hans a 3 ans et demi. Il n'a toujours pas prononcé un mot. Ni un son, ni un zon. Ils vont voir le docteur Gruber. Le docteur Gruber fait, j'en ai marre. Cet enfant est formidable. Il n'a aucun défaut. Hans a 3 ans et 2 mois. Ah non. Ah non. Hans a 10 ans. Il n'a toujours pas prononcé un son. Ils vont voir le docteur Gruber qui est en dépression. J'en peux plus de cet enfant. Je vous dis qu'il n'a aucun défaut. C'est une merveille des merveilles. Il est super fin. Il veut plus le voir, l'enfant. Il en peut plus. Il en peut plus de Hans. Et finalement, c'est mercredi. Le jour de la soupe de topinambour. Friedrich amène l'assiette à Hans. Hans prend sa cueillère et il prend la soupe de topinambour. Il porte la cueillère à sa bouche. Vous êtes tous passionnés parce que là, ça a changé. Vous dites, on se rapproche de la fin. C'est vrai. Il prend la cueillère, il la met dans la bouche et il pose la cueillère et il fait, ça manque des ailes.
Friedrich Esbobi. J'adore ce mot. Il est Esbobi. Il l'appelle Greta, Hans a parlé. Il fait, mais comment ça s'est fait que tu parles maintenant? Ça fait des années qu'on attend ça. Qu'est-ce qui se passe? Il les regarde et il fait, jusqu'ici, tout était impeccable. C'est l'histoire d'une... comment dire, ça se passe au départ dans une boîte de nuit. Il y a un garçon, un gros dragueur, et il croise une fille très jolie et tout ça, et ils partent ensemble et font l'amour toute la nuit. Et vers 3h du matin, il est épuisé, et il sort de la chambre, et la femme, elle est sur le lit, elle fait « Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Il est vexé, mais vexé, comme les hommes peuvent être vexés dans ce genre de situation. Et il appelle des copains, qui sont des balèzes, et il s'enferme avec la femme. Il reste 2 jours. Au bout de 2 jours, elle va te plaire. Et au bout de 2 jours, ils ressortent, ils sont comme ça. La femme, elle est sur lui, elle fait « Je veux de l'amour. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. » Il appelle les champions du monde. Il reste 1 semaine avec elle. Il ressort comme ça. Elle est sur lui. Il fait « Je veux de l'amour. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. » Il va au zoo de tout à l'heure. Il va voir le gorille au doigt argenté. Et il explique que chaque fois qu'il fait l'amour, il fait un coup de craie sur le mur. Il met le orang-outan dans la chambre 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Au bout de 15 jours, la femme ressort comme ça. L'orang-outan, il est sur le lit, il fait « Je veux de la craie, je veux de la... » C'est Boudère et moi, on s'est installés en Belgique. Ah, j'adore. Et on est devenus belges et je suis dans le bar et avec côté de lui et je fais c'est dingue ça, c'est incroyable ça. Parce qu'on a pris l'accent. Ouais, bah, c'est normal. C'est dingue ça, c'est dingue, c'est incroyable ça, je ne reviens pas. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je vais te le dire. Attends, tu vas voir. Nom de Dieu. Tu vas voir. Il a le miroir comme ça, il regarde, je regarde encore, mais c'est incroyable ça. Alors, pose-moi la question. Bah, qu'est-ce qui est incroyable, Michel? Je te dis, ce qui est incroyable, c'est que le type là, je le connais. Je suis sûr que je le connais. Alors Boudère, il prend le miroir, il fait « Montre voir ». Il prend le miroir, il fait « Bien sûr que tu le connais, c'est moi ». Ça se passe un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et ça se passe dans un petit village où il n'y a que des juifs qui s'appelle un shtetl. Et ils apprennent que les nazis vont arriver pour les arrêter. Alors ils ont une grosse réunion et ils disent qu'est-ce qu'on va faire pour pas qu'ils nous attrapent. Il y en a un qui dit moi je pense que ça serait bien qu'on aille dans la campagne. Il fait non, dans la campagne ils vont nous chercher, ils vont nous trouver, c'est sûr. L'autre il fait bon on va dans la montagne. Il fait mais non, dans la montagne aussi, ils vont voir que le village est vide, ils vont nous chercher dans la montagne. Et ils vont nous trouver, c'est sûr. Il y en a un qui dit, moi j'ai une idée géniale. On va se mettre dans le puits. On se met tous dans le puits. Ils nous chercheront jamais dans le puits. Et il y en a un qui dit, mais c'est pas possible, parce que si on est dans le puits, il n'y aura plus d'écho, parce que le puits il sera plein de nous. Et l'autre, il fait, c'est pas grave, on va faire l'écho nous-mêmes. Et ils se cachent tous dans le puits. Arrivent les Allemands. Et le colonel allemand, il fait « Il faut trouver les Juifs. On va tous les tuer. Il faut les trouver vite. » Ils vont dans le village, les soldats, ils font « Ils sont pas dans le village !» À ce moment-là, le colonel, il s'appuie sur la margelle du puits. Il fait « Comment ils sont pas dans le village ?» Alors les autres, ils font « Le village, le village, le village. » Il fait « Allez dans la campagne, peut-être ils sont dans la campagne. » Il fait « La pagne, la pagne, la pagne. » Ou alors, peut-être ils sont dans la montagne. Ah. Et il fait « Allez dans la montagne. » Tous dans le puits, ils font « Tagne, tagne, tagne. » Ou alors... Ah non, ils sont dans le puits. Et tous dans le puits, ils font tagne, tagne.
Elle est très très bonne, ça, très bonne. C'est un moineau. Il est dans la forêt. Et tout d'un coup, il voit un éléphant. Il regarde l'éléphant, il fait « Je te veux. Je te veux, je te veux. C'est un coup de foudre, je te veux. Je te veux, je te veux. Je veux te niquer, je veux te niquer, je veux te niquer. » C'est plus drôle quand on emploie ce terme. Bien sûr. Niquer, je veux te niquer. L'éléphant, il fait « Arrête, arrête. Regarde-toi, regarde-moi, tout nous sépare. C'est impossible. Je m'en fous, c'est un coup de foudre, je veux te niquer, je veux te niquer. Je veux te niquer. Au bout d'un moment, l'éléphant, il en a marre, il fait « Bon, ben vas-y. » Le moineau, il dit « Yes !» Il se met derrière l'éléphant. Et au-dessus, il y a un chimpanzé qui est là, allongé sur une branche, en train de manger une noix de coco. Et il fait « Je rêve. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Je vois un moineau qui nique un éléphant. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. À ce moment-là, il rit tellement, le chimpanzé, qu'il lâche la noix de coco. Elle tombe sur la tête de l'éléphant. L'éléphant, il fait « Aïe !» Et le moineau, il fait « T'aimes ça, salope ?»